Donc on est aujourd'hui un collectif d'agriculteurs bio et aujourd'hui on revendique cette part de subvention qui a été due et qui n'a pas été versée. C'est moins 25% là sur les aides effectivement annuelles qu'on a sur le bio. Je suis venue dire ma colère du fait qu'il faut qu'on se mobilise pour que les agriculteurs bio obtiennent un report de 6 mois de ce qui leur est dû. Et si on ne s'était pas mobilisé, ce serait pétzouille, c'est un véritable scandale. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a mobilisé les agriculteurs biologiques de la région. Et les consommateurs. À la fois les aides, elles existent, donc le travail il est fait, et puis effectivement quand on voit des mesures comme ça, c'est un peu surprenant. Aujourd'hui il y a des millions de personnes qui sont des consommateurs du bio, qui comprennent pas, qui se disent qu'est-ce qui se passe? D'un côté, nous, on fait un effort pour changer de comportement, et de l'autre côté, il y a le gouvernement qui tape sur les agriculteurs en leur retirant leurs subventions. C'est important que les agriculteurs bio puissent vivre, qu'ils aient des subventions, ne pas leur couper comme ça. Je trouve que c'est l'avenir, l'agriculture biologique. Moi, je suis là aujourd'hui pour dire qu'en même temps, on ne peut pas un jour décider de ponctionner de 25% les aides au bio et le lendemain les redonner. Les agriculteurs, ils sont complètement paumés. À un moment donné, il faut construire de la confiance et il faut construire de la durée. On a un ministre qui passe son temps à expliquer une agriculture durable et ci et ça, et pendant ce temps-là, il donne des subventions pour la recherche sur les OGM, beaucoup de subventions pour la recherche sur les OGM. On donne également des facilités pour ouvrir des fermes-usines, et pendant ce temps-là, on réduit les aides pour la bio. Donc le choix n'est pas près d'être fait parce que le poids des lobbies sont trop influents sur les partis politiques et sur les gouvernants. D'abord parce que l'agriculture biologique est très mal représentée. Deuxièmement, parce qu'il y a un discours politique qui dit on va favoriser, on est CAP 21, on va vers l'amélioration, on veut de la qualité, et puis on supprime des subventions. Concernant les lobbies et notamment la FNSEA, etc. Moi, en tant qu'écologiste, j'ai l'habitude. Je sais que ces gens, ils ne travaillent pas pour le bien public, ils ne travaillent pas pour l'utilité publique, ils travaillent pour faire plus d'argent. Mais c'est évident qu'il y a des lobbies qui ont la parole, et puis les autres, on fait juste semblant de les écouter. Il me semble me souvenir que Hollande avait promis de soutenir l'agriculture biologique, donc je ne sais pas ce qu'il fait, mais c'est à tous les niveaux qu'on est déçus, ça c'est clair. C'est un jour c'est oui, un jour c'est non, donc c'est 3 pas en avant, 2 pas en arrière, c'est un peu compliqué. Quand on passe son temps à expliquer qu'on est pour le développement durable, il faut commencer par donner des subventions là où ça va bien. Et ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est affirmer surtout la volonté d'avoir un système d'aide pérenne et stable pour les 5 années à venir, les 5 nouvelles années de la PAC à venir. Voilà. L'agriculture industrielle, elle pollue les sols, elle rend les agriculteurs malades, elle rend les consommateurs malades, et elle pollue l'eau. Et tous ces coûts cachés, ils sont nulle part, et on nous explique que la bio est chère. C'est un véritable scandale. Beaucoup de ces personnes qui pensent qu'il faut continuer à arroser de pesticides les terres agricoles sont des gens qui, en fait, ne sont pas plus des paysans, ce sont des industriels. Et donc on parle pas du tout de la même chose. Vous savez très bien qu'il y a des aides aux surfaces. Les maraîchers bio, ils ont besoin de 1, 2 ou 3 hectares. Donc forcément, les aides aux surfaces, elles vont au gros, qui vont de plus en plus gros. Voilà. C'est bien que les lobbies de l'agriculture et de l'agroalimentaire détruisent la santé d'une façon ou d'une autre, et c'est donc pas l'avenir. J'ai fait voter en novembre dernier une stratégie pour une agriculture durable et de proximité. En Ile-de-France, on a un vrai problème. 80% de l'agriculture francilienne, c'est de la grande culture céréalière qui va à l'exportation avec des chefs d'entreprise qui ont le nez bloqué sur les cours. Aujourd'hui, on ne parle plus de ferme, on parle d'exploitation agricole. On exploite la terre, on exploite les animaux et on exploite les hommes, puisque en fait les propriétaires ne sont pas les gens qui travaillent sur la terre. Et donc l'idée, c'est de dire, bon sang, il y a 12 millions de consommateurs qui ne rêvent que de manger des produits locaux et bio de bonne qualité, qui ne rêvent que de connaître les agriculteurs qui le font à proximité. L'Île-de-France, c'est 50% de son territoire, il est agricole, et les franciliens, ils ne le savent pas, et ils n'arrivent même pas à trouver des produits franciliens dans leur marché, dans leur supermarché ou dans leur AMAP. Moi, je suis dans une AMAP et j'essaye de vivre un peu plus sainement. On nous apprend à l'école que le bio, c'est la vie, et que malheureusement, c'est pas concret dans la vie de tous les jours. Le bio se fait de plus en plus rare et de plus en plus cher et de moins en moins accessible. Et donc, voilà, je suis là pour les soutenir. C'est pour ça que le consommateur, il doit vraiment être au centre il est au centre du bio déjà, et c'est lui qui doit faire le choix. C'est lui qui est vraiment l'acteur. C'est inévitable. Moi j'adore Télévocal. C'est Canal 31. Dis-le encore une fois, ça me fait tellement du bien, moi qui suis bénévole.
en tout cas, oui, Canal 31. Et ça, c'est quoi?